parti présidentiel est arrivé à 25%. Mais ça ne veut pas dire pour autant, évidemment, qu'ils vont être majoritaires à l'Assemblée, parce que tu as un second tour. Et là, ça devient compliqué, vous allez voir. Pour bien se rendre compte de ce qui s'est passé au premier tour, tu as Stanislas Signou qui a fait sur Twitter là un beau tableau avec tous les résultats des candidats de la NUP qui ont été qualifiés au second tour. Donc là, une ligne, ça fait 50 députés, donc déjà, on est sûr d'avoir au moins 100 à 150 députés parce qu'ils ont fait plus de 35%. Eux, normalement, ça devrait le faire. Mais la majorité absolue, elle n'est pas à 150, elle est à 288. Et si la NUP n'a pas 288 députés, elle ne va pas pouvoir appliquer son programme parce que tu n'as pas d'autres partis de gauche, entre guillemets, qui pourraient l'appliquer, ce truc-là. D'accord ? Parce qu'à gauche d'elle, il n'y aura personne et à droite d'elle, ça va être Macron. Donc, il y a peut-être des arrangements sur certains trucs qui pourraient être faits avec le Rassemblement national, mais ils vont peut-être avoir 10 députés. Du coup, c'est pas ouf non plus. Donc, il leur faut la majorité absolue qui est fixé à 288 députés et pour l'obtenir, il faut qu'il y ait des candidats qui aient fait autour de 27, 26, 25% qui arrivent à l'emporter au second tour. Donc ils passent de 25% à 50%. Et d'apparence, ça paraît un peu compliqué parce que tu vas pas doubler ton résultat comme ça du premier au second tour comme par magie. Sauf que si en fait ça arrive et c'est déjà arrivé. On va aller du côté de la première circonscription de la Somme. En 2017, tu as François Ruffin qui se présente au nom de la France Insoumise, mais aussi au nom des autres partis de gauche, ELV, PCF, je ne sais pas s'il y avait le PS à l'époque, mais en gros, c'est une coalition de gauche. Et avec cette coalition, François Ruffin fait 24,32%. C'est pas grand chose. Et surtout quand on regarde ce que les médias adorent parler de réserve de voix, tu vois, en fait t'as pas grand chose parce que t'as le Front National, est-ce qu'il va voter Ruffin, pas sûr, tu vois, qui ont fait 15%, les Républicains qui ont voté 13%, donc là tu fais 13 plus 34, t'arrives déjà quasiment à 50, donc tu peux te dire c'est mort quoi, parce que derrière t'as le Parti Socialiste, du coup il y avait pas l'union avec le Parti Socialiste qui a fait 7%. Et 7 plus 24, ça fait 33, c'est pas grand chose quoi. Et selon les chiffres, du coup, François Ruffin, il aurait dû largement perdre. Et t'as à peu près une centaine de députés qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire entre 29 et 23%. Et pourtant, évidemment, François Ruffin a été élu député et avec 55% des voix. Enfin 56 même si on arrondit, 56% des voix. C'est énorme. Il est passé de 24 à 56. Donc ça montre bien que les additions de chiffres, ça ne correspond à rien. Et que s'il y a une dynamique, s'il y a des remobilisations, des trucs comme ça, on peut très bien l'emporter, même avec 24% au premier tour. Sachant que, chiffre intéressant aussi, tu as eu une abstention plus forte au second tour qu'au premier tour. La abstention au premier tour 52,10, abstention au second 55,46. Donc même sans remobilisation de l'électorat, François Ruffin a réussi à passer. Il y a un autre cas que je voulais vous parler, on avait déjà vite fait dit, mais là vraiment avec les chiffres précis. Donc là on est la première circonscription du Nord et tu as Adrien Quatennens qui se présente. Alors Adrien Quatennens il fait 19,38% au premier tour. C'est ridicule, 19% au premier tour. Et derrière, tu as l'UDI, donc qui sont des gens qui sont aujourd'hui des macronistes, le Front National qui fait 10 et le Parti Socialiste qui fait 9. Allez, vas-y, et puis Parti Socialiste 2017, ça vaut pas grand-chose. Donc 9 plus 19, ça fait à peu près 28. Et là, UDI 13 plus 32, on arrive déjà quasiment à 50%. Sauf que c'est pas les mathématiques qui l'ont emporté, c'est l'humain qui l'ont emporté apparemment, parce que Adrien Quatennens l'a emporté à 50,11% des voix. C'est-à-dire qu'il a gagné avec 50 voix d'écart. 50. À 50 voix près, on aurait eu un macroniste et on n'aurait pas eu Adrien Quatennens qui est aujourd'hui coordinateur de la France Insoumise, qui est un des meilleurs porte-parole qu'on a pour défendre nos intérêts, qui est un monstre sur les plateaux télé qui nique un peu tout le monde. Enfin, je veux dire, un des personnages les plus importants politiquement qu'on ait aujourd'hui a réussi à se constituer politiquement parce qu'il a gagné une élection à 50 voix près. Ça s'est joué à rien. S'il n'y avait pas eu ces 50 jeunes qui sont allés voter ce dimanche-là, on n'aurait pas eu Quatennens. Le fait que la République En Marche soit majoritaire ou que ce soit la NUP qui soit majoritaire, ça va se jouer à rien du tout. Je veux dire, la centaine de députés qui vont basculer soit d'un côté, soit de l'autre, soit de la retraite à 60 ans, soit de la retraite à 65, ça va se jouer à quelques dizaines, au maximum peut-être une centaine de voix. Ça veut dire qu'en réalité, l'avenir du pays va se jouer sur 1000 ou 2000 électeurs stratégiques qui vont aller voter ou pas dimanche. Vraiment, c'est rien du tout. Là, on parle de 1000 à 2000 personnes, pas des millions, des 100 000 voix qui manquent. Non. Là, stratégiquement, juste 2000 personnes qui vont aller voter ou pas dans la circonscription pour la NUP et qui vont faire en sorte que le pays soit bascule dans un truc quand même un peu plus soutenable, écolo-social, soit s'enfonce encore pendant 5 ans dans le macronisme. C'est pour ça que le vote n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui.
le vote n'a jamais été aussi puissant qu'aujourd'hui, que l'abstention est forte. C'est pour ça qu'à mon avis, si on veut jouer cette carte-là qui nous prend 15 minutes dimanche, il faut aller voter, mais surtout, il faut essayer de mobiliser autour de soi pour aller voter, parce que ça va se jouer à rien du tout. Et ce rien du tout, ça va dessiner l'avenir de notre pays pendant 5 ans. Ça va définir l'avenir de nos luttes pendant 5 ans. Ça va définir l'avenir de notre histoire pendant 5 ans. Mais vous me direz, il y a les projections, les trucs, les machins. Oui, les projections. Bastamag a fait un truc assez intéressant là-dessus. Ils ont fait un article. Au soir du premier tour, tu as tous les médias qui n'ont pas résisté à la tentation de faire une projection ou une estimation, voilà, du nombre de députés que vont avoir tel ou tel parti. Sauf que ça, c'est basé sur pas grand-chose. Donc l'article est assez long, hein, mais on va juste lire un petit bout là, en disant par exemple que c'est un sondeur qui parle, où il dit qu'en fait ces projections-là, elles sont assez compliquées et très artisanales parce que tu as énormément de variables qui sont définies de manière très arbitraire par les sondeurs, et que ça peut très bien être la majorité pour la NUP ou pas du tout la majorité, et ça va être défini par le choix des instituts de sondage qui sont détenus en général par les mêmes personnes qui détiennent les médias, qui font aujourd'hui de la pub pour la Macronie H24. Bon bref. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que ces projections-là, il y a un vrai manque de transparence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment sont établies précisément ces estimations. C'est-à-dire qu'ils nous proposent des chiffres, on n'a aucun moyen de vérifier s'ils sont vrais ou pas, si on peut véritablement les considérer. Donc c'est quelque chose qui est fait de manière assez hasardeuse et dans le secret. Sauf que ça influence énormément l'électorat, parce que quelqu'un qui n'est pas forcément très politisé, qui regarde pas les vidéos du Canard, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit qu'au premier tour, tu as largement la Macronie qui passe, il se dit bon, pas la peine de se mobiliser pour le second, c'est déjà gagné, tu vois, t'as déjà le truc sur la télé. Sauf que non, comme on a vu avec Quatennens et Ruffin, ça va se jouer à rien, et qu'il peut très bien y avoir une majorité pour la NUP. Mais avec ces estimations-là, il y a déjà un résultat du second tour dès le soir du premier tour, et ça a un effet vraiment démobilisateur pour la suite. Et cette démobilisation a un effet extrêmement positif pour Emmanuel Macron, évidemment. On va voir quelque chose d'assez important, vraiment là aussi. Dans les anciennes vidéos, j'avais dit les vieux, les machins. Ok, désolé, je ne dirai plus ça. Là, on va être plus précis. Tu as 38% des 70 ans et plus qui ont voté Emmanuel Macron. Le problème étant que parmi ces gens qui ont plus de 70 ans, 70% ont voté. C'est-à-dire que tu as un électorat qui a plus de 70 ans, qui à la fois se mobilise énormément pour aller voter et vote énormément pour Emmanuel Macron. Quand tu as des jeunes qui, eux, votent à 40% pour la NUP, ce qui est énorme, sauf que eux, ils ont un taux d'abstention à 70%. Tu vois l'écart. D'un côté, tu as des macronistes qui votent énormément, de l'autre côté, tu as des NUPES qui votent pas. Enfin, 70%, ça vote pas, quoi. En fait, c'est simple. Si tu ne considères pas l'électorat qui a plus de 60 ans et qui vote pour Emmanuel Macron, cet électorat précis là qu'on voit, en fait, Macron fait autour de 16%. C'est pas grand-chose, 16%. C'est vraiment rien, 16%. Mais avec cet électorat-là qui se mobilise, ça fait quasiment le premier parti de France, le second parti de France et peut-être le futur majoritaire à l'Assemblée. C'est-à-dire que si En Marche l'emporte, ce sera grâce précisément à cet électorat macroniste et âgé qui va se mobiliser et qui va voter pour le second tour. Donc il suffit que ces jeunes-là qui ont entre 18 et 34 ans se mobilisent un tout petit peu plus pour que la majorité soit la NUP. Pour la première fois de l'histoire de France, je balance ça comme ça, mais vas-y, va fact-checker ça, toi. Pour la première fois de l'histoire de France, ce sont les jeunes qui ont la main sur l'avenir de ce pays-là. Parce qu'on sait que l'électorat vieux de Macron va voter. Est-ce que l'électorat jeune NUPES va voter, oui ou non ? On verra ça dimanche. Mais en tout cas, s'ils le font, ça va tout changer. Alors, que conclure de tout ça ? Est-ce que la NUP peut gagner ? Oui. La NUP peut gagner, on l'a vu, parce que les chiffres s'additionnent pas, parce que les réserves de voix, c'est un concept un peu foireux, ça va dépendre du vote du Rassemblement National, ça va dépendre de la remobilisation, mais c'est très possible, au vu de l'antimacronisme puissant et au vu de l'unité de la NUP, qu'il y ait un déport de voix de tous ceux qui sont contre Macron vers la NUP pour les 400 et quelques circonscriptions dans lesquelles la NUP est présente au second tour. C'est possible que ça passe. C'est possible aussi parce que dans énormément de circonscriptions, ça va se jouer à quelques dizaines de voix près. Donc si les jeunes se mobilisent, comme on l'a vu, alors que là, ils étaient abstentionnistes à balle, et là, je dis vraiment les jeunes, parce que 70%, vas-y, on généralise, les jeunes, si eux se mobilisent, ça passe. Si ça se mobilise pas, c'est mort. C'est à peu près ça le truc. Et juste, vu que tout est sur une petite remobilisation, peut-être, Inch'Allah, des jeunes, en fait, on ne peut pas faire de projections. Toutes les projections sont foireuses. Elles sont faites de manière artisanale, hasardeuse, dans le secret. On ne peut pas s'y fier à ça. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer dimanche. La seule chose qu'on peut faire, si on veut que ce soit la NUP qui gagne, si on veut, après, tu fais ce que tu veux,
Mais si on veut que ce soit la NUP qui gagne, ce qu'il faut, c'est essayer de mobiliser un maximum. Ça va se jouer à quelques dizaines de voix près. Voilà, quelques jours de mobilisation pour investir dans les 5 prochaines années. Je pense que ça vaut le coup. Bon, j'espère que ça t'a plu cette vidéo. N'hésite pas à mettre par commentaire ce que tu penses de tout ça, si la NUP peut gagner ou pas, si on a raison d'aller voter ou pas. Et évidemment, n'hésite pas aussi à partager la vidéo, à mettre des petits likes pour essayer de mettre en avant. Là, on va essayer de faire plus de vidéos pour essayer de solliciter un peu l'algorithme YouTube, parce que bon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et aussi, si ce genre de contenu ça te plaît, après on va en faire des plus cherchés. Hein. Là, après les législatives, ça va être full international, tu vas voir, ça va être sympa. Mais si t'aimes bien ce genre de truc, on est en ce moment en financement participatif. Le lien est en description. C'est avec ça qu'on va permettre de continuer pendant 1 an à travailler sur ces sujets-là qui vont nous permettre peut-être d'avoir un peu plus d'égalité et de liberté dans ce pays. Sur ce, Amir Factor, des bisous et à la prochaine.